Bonjour Simon Desrochers. Bonjour. Vous êtes directeur général de Towers Watson France et je vous reçois aujourd'hui pour évoquer l'épineuse question des retraites chapeaux qui défraient régulièrement la chronique. Alors dans le projet de loi Macron, il y a un volet qui cherche à, entre guillemets, moraliser le système en liant retraite chapeau, le montant des retraites chapeaux et la performance économique. Alors est-ce que cela vous paraît juste ? Alors, avant de vous répondre, je voudrais juste revenir sur le terme régime chapeau. Je crois que c'est un terme qui est abusif, qui est devenu péjoratif par la force des choses, mais qui masque la diversité des types de régimes qui s'adressent aux cadres dirigeants, mais aussi à l'ensemble de la population. Donc, ces régimes chapeaux font en fait partie d'une famille beaucoup plus large de régimes qu'on dit à prestations définies, et comme on a vu par le rapport Charpin, qui sont ni vraiment des chapeaux, et ni vraiment, pour la grande majorité, ne donnent des rentes jugées excessives. Et alors comment est-ce que vous jugez ce qu'il y a dans le projet de loi Macron aujourd'hui ? Alors, je dirais que lier la performance économique à la retraite, c'est juste, d'accord? Donc ça c'est bon. Mais par contre, je dirais que le projet de loi Macron, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée, alors voilà. pourquoi ? Et je vais vous expliquer pourquoi. Effectivement, le lien entre performance économique et régime de retraite existe déjà. Parce que le calcul de la retraite est basé sur la rémunération des dirigeants, qui, comme vous pouvez l'imaginer, est elle-même sujette à des conditions de performance. Donc, en fait, la loi Macron ajouterait des conditions de performance additionnelles à ce qui existe déjà. Alors, l'objectif de la loi Macron, c'est quand même d'éviter les scandales qui choquent l'opinion publique avec des montants faramineux, jugés faramineux par l'opinion publique. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on évitera ce genre de scandales retentissants liés au montant des retraites avec ce qu'il y a dans la loi Macron ? Non, je ne crois pas. La loi Macron ne sera pas efficace. Bon, déjà, montant faramineux, il faut quand même se rappeler que... Jugé faramineux. Jugé, effectivement, qu'à peu près 20% de ces montants reviennent en net aux salariés. Le reste, en fait, passe en charges et en impôts. Donc, paradoxalement, c'est l'État qui perd lorsqu'il essaie d'empêcher les régimes à prestations définies. Il y a 4 raisons pour lesquelles la loi Macron ne fonctionnera pas, selon moi. La première, je l'ai évoquée, c'est qu'il y a doublon par rapport à la condition de performance. Deuxième, c'est qu'il faut se rappeler que les droits à retraite restent des droits aléatoires, qui sont sujets à des conditions de présence de l'entreprise. Troisièmement, c'est que ce sera difficilement applicable parce que la plupart de ces régimes sont déjà plafonnés, soit sous forme de montants, soit sur l'assiette, soit sur les montants d'ancienneté, de services qui sont accumulés. Alors, comment on va appliquer les conditions de performance et sur quelle tranche de plafonnement, ça on ne sait pas. Et dernier point le plus important, et là je reviens sur le fait que selon moi ce n'est pas une mesure juste, c'est qu'effectivement on veut sanctionner la totalité d'une épargne qui a été accumulée tout le long de la carrière d'un individu au moment un moment ponctuel, au moment de son départ à la retraite. Donc ça crée une insécurité vraiment inacceptable. Est-ce qu'on pourrait, pour fixer le montant des retraites chapeaux, s'appuyer sur des formules existantes ? Je pense par exemple au régime à cotisation définie qui concerne aujourd'hui un grand nombre de cadres. Oui, tout à fait. Par contre, vous utilisez le conditionnel et il est pertinent parce que en l'état actuel, les plafonds sociaux et fiscaux sont beaucoup trop bas pour s'adresser aux salaires, disons, au-delà de 300 000 euros. Donc, le problème qu'on a pour les dirigeants, c'est que les régimes complémentaires Arco-Agirc sont plafonnés à ces montants-là, autour de 300 000 euros. Les régimes à capitalisation, cotisation définie, sont aussi plafonnés. Et donc, on n'a pas d'outils autres que des régimes à prestation définie pour accumuler de la retraite pour les cadres dirigeants. Et est-ce qu'on pourrait donner plus de pouvoir aux actionnaires ? Est-ce qu'autrement dit, on pourrait appliquer un système de say on pay, ce qui commence à se généraliser en France et qui est déjà extrêmement courant dans les pays anglo-saxons ? Ce système existe déjà. Il existe déjà. De toute façon, les actionnaires ont le pouvoir et le conseil est saisi de ces décisions et donc il a le pouvoir de décider. Mais je vous ferai remarquer que la polémique, ce n'est jamais vraiment autour des actionnaires, c'est au niveau des médias, au niveau de la population en général. Et je crois qu'on a tout simplement besoin d'une dose de pédagogie autour de ces enjeux. Alors quels sont aujourd'hui, selon vous, les plus grands problèmes des retraites des cadres dirigeants qu'il faut résoudre en priorité ? Alors, on les a évoqués rapidement. Le premier, c'est l'absence de système à cotisation définie pour cause de plafond trop bas. Le deuxième, quand même très important, c'est qu'il n'y a pas encore de droits acquis de ces régimes, c'est-à-dire que le dirigeant, s'il démissionne de son entreprise, perd l'intégralité de ses droits passés et même plus grave, s'il décède, il perd aussi ses droits. Donc, tant qu'on n'aura pas réglé ce problème de droits acquis,
on aura ces problématiques. Dernière question, Simon Desrochers. Si vous êtes en train de nous dire que ce qu'il y a dans la loi Macron n'est pas efficace, à quoi ressemblerait une réforme des retraites chapeau qui serait efficace à votre sens? Alors, une réforme. Déjà, la réforme éviterait le terme chapeau parce qu'on aurait compris que la retraite vient sous différentes formes. Et je crois que c'est sur une condition beaucoup plus générale, c'est d'encourager de façon importante la capitalisation. Se rappeler que la capitalisation peut être l'allié des régimes à répartition et non pas son adversaire. Et de toute façon, l'entreprise, maintenant, les régimes chapeaux, c'est un peu dépassé. Les entreprises ont compris qu'il faut passer maintenant sur des systèmes d'allocation annualisés en capitalisation et qui donnent toute flexibilité sur les enjeux de la retraite du futur. Eh bien, Simon Desrochers, merci pour cet éclairage sur les retraites chapeau et ce qu'il y a dans le projet de loi Macron. Merci d'être venu sur le Canal. Merci.